Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un voyage dans le temps de plus de 2700 ans. On part dans le Latium à la rencontre de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Vous êtes prêts? C'est parti! La légende de Romulus et Rémus, c'est le mythe fondateur de Rome. C'est l'histoire de ces jumeaux qui permet aux Romains d'expliquer la création de leur ville. Cependant, on va le voir, leur histoire ne débute pas à Rome, mais plutôt à une vingtaine de kilomètres au sud-est, dans la ville d'Albe-la-Longue. On va le voir, leur mère est originaire d'Albe-la-Longue et de la royauté d'Albe-la-Longue, mais il y a un point que j'aimerais ajouter avant de commencer, c'est que la dynastie royale d'Albe descendrait du Troyen aîné, qui a survécu à la destruction de Troie par les Grecs. Ce qui laisse donc penser que les jumeaux seraient ses descendants. Si le sujet vous intéresse, je pourrais revenir plus amplement sur l'histoire d'Énée dans une autre vidéo. Bref, revenons à nos moutons, Romulus et Rémus. Avant leur arrivée, il va se passer des choses qui vont provoquer leur naissance. Je vous propose donc qu'on parte tout de suite à la découverte de l'histoire avant l'histoire, on va dire ça comme ça. À la mort de son père, Numitor devient le roi d'Albe-la-Longue, au détriment de son frère Amulus, qui lui n'obtient que l'argent. Mais vous vous en doutez, ça ne va pas plaire à Amulus et il va tout faire pour au final renverser son frère, l'exiler et récupérer le trône. Avant tout ça, il en profite pour tuer les fils de Numitor, afin d'éviter que la lignée de son frère puisse menacer la sienne. Le problème, c'est que Numitor a également une fille, Rhea Silvia, et qu'il faut trouver quelque chose pour l'empêcher d'avoir des enfants. Amulus va donc en faire une vestale, afin de l'empêcher d'enfanter sous peine de mort si elle ne respecte pas ses vœux. Une petite pause sans pause. Qu'est-ce qu'une vestale? C'est une prêtresse dédiée à la déesse Vesta. Elle doit être vierge et le rester pour environ 30 ans. Elles sont au nombre de 6. Les plus anciennes enseignent toujours aux plus jeunes. Elles ont pour mission de veiller sur le feu sacré qui ne doit jamais s'éteindre. Et pour savoir qui est Vesta, c'est la déesse du foyer, c'est l'équivalent romain d'Hestia chez les Grecs. Maintenant que cette petite explication est faite, on peut repasser à la suite. Amulus décide donc de faire de Rhea Silvia une vestale. Malheureusement, si les plans de son oncle étaient clairs, ça ne va pas être au goût du dieu Mars, qui a une attirance pour la jeune femme. Donc il va coucher avec Rhea Silvia, qui va tomber enceinte. À la naissance de ses enfants, Romulus et Rémus, Rhea Silvia n'a pas respecté ses vœux. Elle va donc être tuée et Amulus ordonne qu'on noie les bambins. Malheureusement, ces ordres vont être mal exécutés et le panier dans lequel on a mis les bambins va dériver sur le Tibre, mais les bambins ne vont pas mourir. Probablement qu'il y a là une intervention des dieux qui vont essayer de les protéger, donc d'ailleurs probablement leur père Mars. Et finalement, ce panier va dériver jusqu'à s'échouer au pied d'un figuier sauvage qui se trouve à l'entrée d'une grotte, au pied du Palatin. C'est là qu'une louve va les trouver et les allaiter tout en prenant soin d'eux, sous l'œil bienveillant d'un pivert. Une chose importante à savoir, c'est que le pivert et la louve sont des animaux qui sont liés à Mars. Donc ça renforce l'idée que les dieux interviennent indirectement pour protéger Romulus et Rémus. Plus tard, cette grotte dans laquelle on aura trouvé Romulus et Rémus portera le nom de Lupercal. Après que la louve qui venait de perdre ses petits se soit occupée d'eux, finalement un berger du nom de Faustulus va les trouver. Bien évidemment, il va se sentir obligé de devoir les prendre sous son aile. Il va donc les emmener chez lui et les confier au bon soin de sa femme, Acca Larentia, qui vient elle aussi de perdre ses enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que, au-delà d'être la femme de Faustulus, Acca Larentia est connue pour être une prostituée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sous la présente vidéo de la part de Cortux, qui était par rapport à l'interprétation du terme de lupa dans la légende de Romulus et Rémus, et donc en effet, en latin, lupa peut désigner à la fois la louve, mais également la prostituée. Et quand on observe un peu la légende, au final on se rend compte qu'ils ont été au départ pris en charge par une louve, puis par une prostituée. Il est fort possible que l'histoire de la louve ait été ajoutée ensuite, notamment pour marquer le rapport avec Mars.
car en latin, le terme de lupa désigne bien plus souvent la femme qui se prostitue que la femelle du loup, qu'on va plutôt préférer nommer lupus femina. D'ailleurs, certains auteurs romains, tels que Tite-Live et Plutarque, pensent que Faustulus les a trouvés directement et les a confiés dès le début à sa femme Acalarentia, qui va donc les élever. Cependant, je doute que ce soit, comme il le pensait, une erreur de traduction. En fait, je pense plutôt que la figure de la louve a été rajoutée pour augmenter le côté un peu mythe, légende, puisque on retrouve des statues qui datent de cette époque avec Romulus et Rémus qui sont sous la louve qui les allaite. Une chose que je voulais rajouter et que j'ai oublié, c'est qu'en fait, à cette époque-là, on considère que par le lait, la mère peut transmettre beaucoup de choses, dont des points de caractère à l'enfant. Et en utilisant la figure de la louve, ça permet d'expliquer comment les Romains, au moment du mythe, ont certaines caractéristiques qui du coup leur ont été transmises par Romulus auparavant, c'est-à-dire notamment le fait que les Romains ont soif de sang, de pouvoir ainsi que de richesse, qu'ils ont aussi une tendance un peu au rapt, parce qu'on ramène un petit peu tout ça au loup et donc à l'animal sauvage, en plus du fait que ça ramène une importance dans le lien entre Romulus et Rémus et Mars, et donc entre les Romains et Mars. Et je parle bien là du dieu Mars, et non pas de la planète. On retrouve d'ailleurs cette notion de transmission par le lait chez Trogue-Pompée. En soi, il y a bien un lien entre lupa, qui signifie à la fois la louve et la prostituée. C'est à partie terminée, revenons à l'histoire des jumeaux. Ils vont donc grandir tranquillement auprès de Faustulus et Acalarentia. Pour certains auteurs, leur grand-père les a aidés de loin pour ne pas trop attirer l'attention, mais leur a permis d'avoir une vie un peu meilleure que s'ils avaient été élevés par de simples bergers. D'ailleurs, lorsque Romulus et Rémus vont apprendre la vérité sur leurs origines, ils ne vont pas hésiter à tuer Amulus à leur tour pour remettre leur grand-père sur le trône d'Albe la Longue. Si certains sont un peu familiers sur l'histoire de Rome, et je l'ai dit la semaine dernière, vous savez qu'au final, le seul à régner, c'est Romulus. Et c'est donc le moment où je vais venir sur le moment de la fondation de Rome. Une fois devenus adultes, Romulus et Rémus décident de fonder une ville ensemble. Et tout naturellement, l'endroit qu'ils choisissent, c'est le Palatin, là où ils ont été abandonnés, puis trouvés. Cependant, s'ils ont un projet commun, va venir le moment où il va falloir nommer cette nouvelle ville. Et un seul des deux peut donner son nom à la ville. La question est donc de trouver lequel des deux frères pourra donner son nom à la ville. Pour se départager, ils décident de consulter les auspices. Un instant avant de continuer. Qu'est-ce qu'un auspice ? Un auspice, c'est une technique de divination qui consiste à observer le vol des oiseaux oraculaires. On délimite un espace dans le ciel et on compte le nombre d'oiseaux qui entrent dans l'espace, mais aussi, selon la question, par où ils rentrent. Si par exemple, si c'est à droite, ça veut dire oui, et si c'est à gauche, ça veut dire non. On considère que les oiseaux sont la manifestation des dieux et ça permet de savoir si les dieux sont d'accord ou non avec ce qui va se passer. Revenons à Romulus et Rémus. Vu qu'il ne s'agit pas de savoir si oui ou non il faut bâtir cette ville, on va décider d'observer le passage des oiseaux tout simplement. Romulus va donc se placer sur le Palatin pour observer les vols des vautours, tandis que Rémus va se poser sur l'Aventin. Et le premier des deux qui verra les vautours donnera son nom à la ville. Théoriquement, c'est Rémus qui voit en premier 6 vautours. Mais au final, Romulus voit 12 vautours. Et dans ces cas-là, c'est le nombre qui prime. C'est donc décidé par les auspices que Romulus donnera son nom à la ville. Mais vous vous doutez, ça va poser un peu des problèmes. Quelques instants plus tard, Romulus va commencer à tracer le pomerium, c'est-à-dire le sillon sacré qui va délimiter l'espace de la ville de Rome. Et Rémus, qui l'a un petit peu en travers de la gorge d'avoir perdu contre son frère, va vouloir le provoquer et il va donc franchir le rempart symbolique que forme le pomerium pour lui montrer que, pour le moment, la ville est faible. Fou de rage que son frère l'ait défié comme ça, Romulus va le tuer, parce qu'il ne peut symboliquement pas laisser quelqu'un franchir cette enceinte sans qu'il y ait des conséquences, sinon ça veut dire que de toute façon sa ville est vraiment trop faible et que du coup il ne pourra pas la défendre. La date qui est adjugée pour ce jour, ça marque la fondation de Rome, c'est le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. La fondation de Rome débute sur un fratricide. Tiens d'ailleurs, j'y pense,
Le 21 avril 753, avant Jésus-Christ, c'était aussi le jour qui marquait le début du calendrier romain. Et ensuite, tous les 21 avril, aura lieu l'ouverture des Jeux qui commémorent la fondation de Rome. J'ai donc essayé en quelques minutes de vous retracer l'histoire de Romulus et Rémus et comment on en est venu à la fondation de Rome. Je pourrais m'étendre encore assez longtemps parce qu'il y a encore plein de choses qui permettent finalement de mettre en place la ville de Rome, mais je pense que pour aujourd'hui, ça a déjà été bien assez long et il y a déjà bien assez d'informations qui ont été données. Au final, dès leur naissance, Romulus et Rémus étaient destinés à un avenir extraordinaire puisque, si on en croit la légende, de par leur mère, ils descendaient d'Énée et de par leur père de Mars, ce qui fait que du coup, ils avaient tous des origines très importantes qui, de toute façon, devaient les conduire à un avenir radieux. Et c'est ce qui se passera pour Romulus qui va devenir roi de Rome. Ah oui, et avant de vous laisser, puisque c'est la Saint-Valentin dans quelques jours, j'avais juste envie de vous parler un peu des Lupercales, qui est en fait une fête païenne qui avait lieu les 13, 14 et 15 février. Et comme le nom des fêtes l'indique, ça commence en fait dans la grotte où Romulus et Rémus ont été trouvés. C'est une fête religieuse qui a pour but de rendre les femmes fertiles. C'est un rite dans lequel on sacrifie un bouc. On va ensuite marquer les jeunes hommes avec le sang du bouc, puis on va leur confier des lanières de cuir du bouc qui sont ensanglantées, avec lesquelles ils vont aller fouetter les femmes, et notamment les jeunes femmes vierges, afin de les rendre fertiles. Une fois ce processus un peu terminé, les jeunes hommes se retrouvent pour tirer au sort quelle femme sera leur femme pour l'année. Et puis, un peu plus tard, on ajoutera là-dessus un espèce de fond d'orgie, donc rien de bien romantique. Alors, pour ma part, comme tous les ans, je vais faire l'impasse sur la Saint-Valentin. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que mon travail vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker ma vidéo, me laisser un commentaire, vous abonner et éventuellement à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.